Emmanuel, bonjour. Pouvez-vous nous présenter brièvement l'enseigne Franprix? Bonjour Patrice. Alors l'enseigne Franprix, c'est une enseigne leader de la proximité alimentaire et principalement leader sur la région parisienne. On a à peu près 900 magasins en France, ça fait 60 ans que l'enseigne existe et on a 75% de nos magasins qui sont tenus par des franchisés. Et quelle est l'actualité de l'enseigne Franprix en 2022? Alors une actualité qui est énorme parce qu'on est en plein développement. Alors le confinement a fait retrouver à l'ensemble des Français ce qu'était le commerce de proximité comme un commerce essentiel. Et donc depuis maintenant 1 an et demi, on est reparti sur un développement très fort, mais surtout en dehors de nos terres. On sort de la région parisienne et on a un plan d'ouverture de 170 magasins sur 2022. Donc vous voyez, quand je disais que c'est des chiffres plus que conséquents, 170 magasins, principalement sur la région Rhône-Alpes et PACA. Et on continue à densifier bien évidemment encore la région parisienne parce qu'il reste encore des espaces libres pour pouvoir développer la proximité alimentaire. À partir de quand estimez-vous qu'un franchisé Franprix a réussi? Alors, c'est une question, j'ai envie de dire, on peut y répondre de différentes façons. J'ai envie de dire la première chose, parce qu'on est dans une phase de développement, donc la création de magasins, il y a tout un travail, il y a un projet. Donc j'ai envie de dire la première chose, et dans la première réussite, c'est d'ouvrir son magasin. C'est le travail avec le bailleur, ouvrir son magasin avec les architectes. J'ai envie de dire le premier axe et la première satisfaction du franchisé, c'est d'ouvrir son magasin à sa clientèle. Et je crois que c'est déjà une très belle étape. La deuxième étape, c'est l'accomplissement de son commerce. Alors bien évidemment, il y a des enjeux financiers dans la réussite. Un franchisé, quand il nous rejoint, c'est pour gagner sa vie. Et donc j'ai envie de dire, il a construit son business plan. Quand il a réussi son business plan, c'est de la réussite. Mais je pense qu'il a aussi souhait, c'est de réussir son commerce de manière locale, en proximité avec ses clients. Et c'est ça, cette deuxième réussite. Et il y a une troisième réussite qui pour nous est encore plus importante, c'est de réaliser son projet. Parce que quand ils viennent nous voir, les franchisés, vous avez des gens qui viennent pour créer un magasin. Et quand ils l'ont réussi pleinement et qu'ils re-signent un contrat, c'est là où il y a une réussite. Mais il peut y en avoir d'autres qui ont d'autres projets, qui est d'ouvrir un deuxième, voire un troisième. Et c'est là où l'accomplissement de cette réussite se fait dans le temps. Et nous, on a chez Franprix le souhait d'accompagner des franchisés qui ont des projets différents, avec des timings, des risques et des rythmes différents. Et c'est là où la réussite, j'ai envie de dire, elle n'est pas identique chez nous. Elle est individuelle. Et le point qu'on essaye d'apporter de manière de la plus forte, c'est que chaque projet doit être traité en tant que tel. Il n'y a pas quelque chose d'universel et d'égal, quels que soient les projets. Vous pensez que le franchisé peut avoir une vision différente de la réussite? Oui, parce que vous avez des gens qui viennent d'horizons différents. Vous avez celui qui est en conversion professionnelle, qui quitte le monde salarial, qui découvre ce qu'est le projet d'une entreprise en tant qu'entrepreneur. Ce n'est pas la même chose que celui qui vend peut-être un autre commerce et qui veut se lancer dans la distribution alimentaire, ou celui qui change d'enseigne. Voilà, il vient d'une enseigne concurrente. Et donc les projets sont totalement différents. Donc j'ai envie de dire la réussite est totalement différente à ce niveau-là. Est-ce que votre activité s'est digitalisée? Ah oui, complètement. L'effet des dernières années a accéléré les choses. Alors la première des choses, bien évidemment, en plein confinement, vous avez les marketplaces, les Uber Eats, les Deliveroo, qui par la restauration se sont arrêtés et se sont dirigés vers la distribution alimentaire. Et donc nous, on a accéléré notre digitalisation à travers eux, mais pas que, parce qu'on avait commencé chez Franprix, on a une appli Franprix, où on peut faire ses courses en ligne, soit se faire livrer, soit en click and collect. Et le chiffre, chaque année, il double chez nous. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est que nous, toute l'activité e-commerce, elle se fait à partir de nos magasins. On a fait le choix de ne pas être sur un e-commerce qui fait à partir des entrepôts. Il est fait à partir de chacun de nos magasins. Donc chaque franchisé développe sa propre valeur à travers son propre magasin avec une vitrine qui est celui de la marketplace s'il faut, mais surtout à partir de l'application Franprix. Est-ce que la satisfaction client a une valeur particulière pour vous? Alors oui, et de plus en plus. La satisfaction client est encore plus présente avec la digitalisation. Elle est spontanée, elle est à travers tous les réseaux sociaux. Et donc on a mis en place maintenant depuis 1 an le NPS que pas mal d'enseignes mettent. Donc ça permet de noter. Chaque client peut en avoir une vision globale avec des attentes différentes. Et on est aussi avec un institut qui regroupe l'ensemble
des commentaires de la part des clients pour pouvoir avoir une résonance digitale, mais surtout une réponse que doivent nos franchisés à chacun de leurs consommateurs. Alors imaginons maintenant que je sois un candidat à la franchise Franprix. Comment feriez-vous pour me convaincre de vous rejoindre? Alors, pour moi, le plus important, c'est de répondre à l'attente individuelle de chacun des franchisés. Voilà, on en a, ils arrivent, ils n'ont pas obligatoirement beaucoup de moyens et on peut commencer par de la location gérante chez nous pour acheter après son propre magasin et peut-être en ouvrir un deuxième, voire un troisième. On a des gens qui viennent chez nous, ils peuvent acheter tout de suite un magasin et en avoir plusieurs ou qu'un seul. Donc moi, notre argument, c'est de pouvoir s'adapter au projet de chacun, qu'il soit financier, qu'il soit humain. Voilà, ça peut être un projet seul, un projet avec des associés, un projet de couple. Ça peut être un projet où je quitte la région parisienne et je vais ouvrir un Franprix en PACA. Je connaissais bien mon Franprix en bas de chez moi à Paris et j'ai envie d'en faire un autre ailleurs. Et je pense que le point qu'on peut apporter, c'est cette souplesse. Et dans une société, une enseigne qui est quand même assez importante, dans un groupe qui est important, qui est le groupe Casino, donc qui peut apporter aussi cette sécurité, mais finalement d'avoir quelque chose d'assez individuel dans un grand groupe. Et je pense que ça, c'est un point fort qu'on peut offrir à chacun. Eh bien Emmanuel, merci beaucoup. De rien Patrice, merci.